Salut camarades. Camarades, salut. Comme annoncé, effectivement, la FESEN CSTB était hier en assemblée générale. Et à la fin, ils ont fait un point de presse autour duquel j'ai vu dans les réseaux sociaux quelques commentaires des militants et des travailleurs en général, qui pour la plupart sont de bonne foi. Je dois d'abord féliciter la FESEN CSTB pour la grève qu'elle a organisée avec brio, avec succès. Et féliciter les militants, pas seulement les militants, les travailleurs, enseignants et personnels administratifs qui ont suivi la grève. Tout le monde était surpris, la FESEN CSTB nous fait revivre les anciens temps. Les travailleurs redécouvrent la grève. C'est vrai, la CSTB lançait des mots d'ordre de grève de temps en temps. Et je crois que depuis 2018, il n'y a plus grève. On avait lancé une grève, je crois, en 2019, qui a été timidement suivie. Et je crois que tout le monde était heureux de constater que la grève du 7 dernier, jeudi 7, a été massivement suivie. On félicite la FESEN, on félicite les militants, enseignants, non-enseignants et tous ceux qui ont soutenu. Au nom donc de la CSTB, donc je viens m'adresser à vous pour vous féliciter d'abord. Et dans un second temps, pour donner ma position sur, en fait, le point de presse, le contenu du point de presse de la FESEN CSTB. Après les leçons, ce qu'ils ont dégagé comme leçons et comment ils vont poursuivre. Et leur position qu'ils ont aussi dégagée sur la question des élections professionnelles. J'ai vu comment les militants et certains militants et sympathisants, parce que ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la CSTB, nous ne nous adressons pas seulement à nos militants, nous nous adressons à tous les travailleurs. Parce que les travailleurs n'appartiennent à personne, à aucun syndicat. Il n'y a pas un syndicat qui est propriétaire des travailleurs. Tous les syndicats doivent faire l'effort d'éclairer, de conduire, d'assister les travailleurs. Et c'est pour ça que la CSTB essaie de le faire avec tous les travailleurs. Par rapport à la question donc des élections professionnelles, la CSTB n'a jamais été contre les élections professionnelles. Parce que j'ai entendu par rapport à la position de la FESEN, les gens même m'ont interpellé pour dire est-ce que le maréchal Cassa est informé de la position de la FESEN CSTB. C'est d'ailleurs avec fierté que nous rappelons ici que la CSTB a œuvré activement par le passé dans les années 1998-1999 pour l'organisation des premières élections professionnelles nationales en 2001, dont elle est sortie première à la surprise des autres confédérations et même du pouvoir de Kérékou II. Je me rappelle, à ce moment, c'était le ministre Batokor qui était ministre de la fonction publique. À l'avènement du pouvoir de l'Altu, elle a participé, je vais parler de la CSTB, aux élections professionnelles nationales qu'elle a gagnées grâce à la pression populaire, car visiblement le pouvoir voulait écarter la CSTB des syndicats représentatifs. C'est pour cela qu'il a organisé un vote électronique frauduleux où les électeurs n'ont aucun moyen de contrôle du vote. On nous a dit que c'est un opérateur estonien que le comité électoral n'a jamais rencontré.
il organise les choses, on ne les rencontre pas. Donc c'était frauduleux. C'est pour ça qu'on a été premier avec un rang serré avec les autres. Sinon, on serait premier sans deuxième, comme on le dit. Alors, malheureusement, malgré la présence de la CSTB dans les instances de négociation où elle porte et défend les revendications des travailleurs, aucune revendication sérieuse des travailleurs n'a été satisfaite sous le pouvoir de la rupture avec l'arrêt des grèves et d'autres manifestations revendicatives. C'est-à-dire que c'est vrai, vous nous avez choisi, porter comme fédération la plus représentative, vous portez, défendre vos revendications. Nous essayons de le faire et vous nous suivez tous les jours. Et lorsque vous suivez le cadre de concertation, de négociation, d'abord le gouvernement ne le convoque pas et quand il convoque, il ne règle aucun problème. Il y a même certains cadres qu'il ne convoque pas. Il y a plusieurs cadres où les syndicats sont représentés, où quand le mandat finit, d'abord ils ont jonglé, vous avez la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la CSTB qui devait être là-bas. Depuis le temps de Yahi, les gens avaient jonglé pour mettre d'autres. Et maintenant, leur mandat est terminé depuis décembre. Et c'est le représentant de la CSTB qui devait être là-bas jusqu'aujourd'hui, rien. Même au niveau du conseil d'administration de la caisse, le mandat est terminé depuis octobre jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas renouvelé. Le comité paritaire de la fonction publique, où le vice-président, c'est la CSTB, je suis le vice-président du comité paritaire de la fonction publique. Le comité là s'est réuni pour la dernière fois en 2019. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais convoqué ce comité. Or, c'est ce comité qui fait les projets de statut des différents ministères. Donc, le gouvernement fait ce qu'il veut. Quand bien même on est représentatif, on est partout, mais le gouvernement choisit de faire, il viole la loi, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est pourquoi la CSTB était heureuse d'apprendre que la FESEN CSTB a lancé un mot d'ordre de grève suite au dépôt aux 3 ministres de l'Éducation et à celui de la fonction publique de sa plateforme revendicative restée sans suite. Parce que là, maintenant, si la grève reprend dans notre pays, ça veut dire que les travailleurs vont se réveiller et ça va obliger le gouvernement à nous écouter. Curieusement, c'est lorsque la FESEN CSTB a déposé sa plateforme revendicative aux 3 ministres de l'Éducation que précipitamment le gouvernement a relancé ces élections professionnelles qui étaient reportées sine die et sans apporter de solution aux problèmes posés par la motion de grève. Vous savez que ça fait longtemps que le gouvernement parlait d'élections professionnelles. À un moment donné, en décembre, il a reporté. Ça devait être organisé en décembre. À un moment donné, ça a été reporté sine die. Et c'est quand maintenant la FESEN CSTB a déposé sa plateforme revendicative qu'on réveille pour parler des élections. Tout se passe comme si ces élections ont été ramenées pour distraire les travailleurs et les détourner de la grève qui vise la satisfaction des revendications des travailleurs. Ce qui est plus grave, c'est qu'après la grève qui a été légalement et massivement observée le jeudi 7 mars par les enseignants et le personnel administratif, c'est après ça que le gouvernement prend la décision de réprimer les grévistes en leur adressant une demande d'explication. Quand la grève a été lancée, les ministres ont envoyé les lettres pour dire « Ah, il faut faire le point, il faut faire le point ». On a dit « Il n'y a pas de problème ». N'ayez pas peur. Pour toute grève, même dans les anciens régimes, ils demandaient toujours de faire le point. Mais, à partir du moment où les ministres ont reçu la motion de grève, pourquoi après la grève, des jours après, on va adresser, après avoir fait le point de grève, on va encore adresser des demandes d'explication aux grévistes pour demander pourquoi ils étaient absents. C'est une violation de la loi.
Donc le gouvernement fait fi des revendications des travailleurs et présente les élections professionnelles ici, qui du reste sont véritablement frauduleuses, et brandit l'arme de la terreur, l'arme des sanctions. C'est la ruse, ici c'est la rage. C'est pourquoi la CSTB trouve que la FESEN CSTB a parfaitement raison de demander de surseoir d'abord aux élections pour satisfaire aux revendications des travailleurs. C'est normal. Mais vous étiez là, vous parlez d'élections, vous avez cessé, vous ne parlez plus d'élections. Les autres déposent leur motion de grève, leur plateforme revendicative. Puis après leur motion de grève, et c'est à ce moment que vous réveillez le truc d'élection et vous ne vous préoccupez pas des problèmes. Or, tout le monde sait que depuis, on s'assied dans les commissions, on ne règle aucun problème. Donc, qu'est-ce qui est plus urgent là? Qu'est-ce qui est plus urgent que le reversement des milliers d'enseignants dont plusieurs AME, les aspirants dont plusieurs franchissent de 40 ans. Et après 40 ans, on ne peut plus bénéficier de la retraite. Même s'ils sont reversés après 40 ans. Et ils sont nombreux. Il y en a qui étaient vacataires depuis. Maintenant, ils sont là, ils n'ont pas de reversement. Des gens meurent de misère, d'autres vieillissent. Et ça, ce n'est pas urgent à faire. C'est les élections qui sont urgentes. Qu'est-ce qui est plus urgent que le règlement du problème des gens qui sont bloqués à l'échelon 11? C'est un 11, B1 11, A1 11. Depuis plusieurs années, et vont à la retraite. Ils sont bloqués là. C'est-à-dire que leur salaire est diminué. Ils iront à la retraite avec un salaire diminué. Pourquoi ils ne veulent pas régler ça? Qu'est-ce qui est plus urgent que d'envoyer en formation les professeurs adjoints qui attendent depuis plusieurs années? Certains même sont allés à la retraite comme toujours adjoints, professeurs adjoints, alors qu'ils devraient être certifiés. Qu'est-ce qui est plus urgent que les primes de rentrée que certains enseignants n'ont pas encore perçues jusque-là? On a besoin d'organiser les élections pour aller d'abord à la CAP avant de régler ça. Les primes là, c'est pas urgent. Les gens m'appellent tous les jours pour dire je n'ai pas encore eu mes primes. Qu'est-ce qui est plus urgent que le problème d'arrêt du prélèvement des frais de services auxiliaires où des gens sont retraités, on continue de leur prélever, les contractuels, on continue de leur prélever des sommes faramineuses et ils ont une pension dérisoire qui ne peut même pas nourrir leur famille. Qu'est-ce qui est plus urgent que ça? C'est les élections. Qu'est-ce qui est plus urgent que le reversement des agents contractuels de droit public de l'État, des promotions 2007, 2008, 2009, 2010? Qu'est-ce qui est plus urgent que de les reverser en fonctionnaires d'État en FE? Qu'est-ce qui est plus urgent que l'intégration des instituteurs qui ont fait 25 ans d'ancienneté et qui devraient être reversés en A3? Il y a beaucoup de revendications urgentes dont il faut se préoccuper. Donc on veut distraire les gens pour parler d'élections. Et de quelle élection? Élection frauduleuse. Alors, ceux qui vont s'entêter, non, c'est-à-dire que avant de parler de ça, ce qui a préoccupé la FESEN, c'est d'arrêter d'abord les élections, de suspendre, de surseoir aux élections. On n'a pas dit d'annuler les élections. Je viens de montrer au départ que c'est nous qui avons demandé les élections, on s'est battu pour l'obtenir. Parce qu'on veut savoir qui est qui. C'est nous qui voulons savoir qui est qui. C'est pour ça que nous voulons une élection transparente. Les autres n'ont jamais voulu d'élection transparente. La preuve, depuis qu'on parle de vote manuel, les autres n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent s'entendre avec le pouvoir
pour qu'on les mette là. Et ils savent que les travailleurs ne vont pas voter pour eux. Et si on va à un vote manuel, ils vont perdre. Donc, dans ces conditions, il faut arrêter, il faut surseoir. D'abord, il faut reporter les élections. Dans ces conditions, ceux qui vont s'entêter pour participer à ces élections, au détriment de la satisfaction des revendications, sont donc contre les intérêts des travailleurs. La FEDER-CSTB demande tout simplement de reporter les élections plus tard et de régler les problèmes brûlants des travailleurs. La CSTB est d'accord avec la FESEN. C'est vrai que nos militants sur le terrain et les sympathisants se plaignent de ce que les responsables au sommet ne sont pas allés les consulter à la base d'abord avant de prendre la décision. Ils ont peut-être raison. Mais il faut savoir qu'en temps d'accalmie, d'accord, on peut aller consulter la base, comme ils l'ont fait avant de déclencher la grève. Mais en temps de mouvement, en temps de tumulte, en temps de brouhaha, il faut permettre aux responsables au sommet de décider et de vous rendre compte après. Alors, après, lorsqu'ils vous rendent compte, après, vous pouvez donc analyser et voir comment donc les choses se sont passées. C'est ce que les camarades ont fait. Est-ce qu'on pouvait attendre à partir du moment où les gens ont appris qu'il y avait des demandes d'explication, il y a des menaces de sanctions? Est-ce qu'il faut que les gens quittent d'abord Cotonou pour aller à Natitingou ou aller à Parakou pour consulter les gens avant de voir l'attitude qu'il faut adopter? Non. Ils ont donc raison de dire au gouvernement: suspendez d'abord vos élections frauduleuses et réglez nos problèmes. Après, on fera les élections. Il n'y a pas de problème. Nous savons aussi que certains craignent d'être victimes des affectations punitives au cas où ils ne seraient pas au niveau des structures centrales ou locales. C'est vrai. Mais quand bien même on était présent, est-ce que les gens ne subissaient pas déjà ces punitions, ces mutations punitives? Seule la lutte à la base peut nous permettre de régler tous ces problèmes. Et justement, il faut qu'on reparte à la base. Il faut que vous compreniez que si vous ne vous organisez pas, pour commencer par exiger, même à la base, au CCS, au médecin coordonnateur, au DDS, au recteur, aux doyens et à tous les chefs administratifs un certain nombre de comportements, aux directeurs d'école même, parce qu'il y a certains directeurs d'école qui se comportent comme des potentats alors qu'ils sont des travailleurs que nous défendons tous. Si vous ne vous organisez pas à la base pour régler les problèmes, vous n'aurez pas satisfaction. Il a fallu au niveau des mairies que les agents se lèvent, qui commencent par dire non, pas exiger la revalorisation de leur salaire avant que les gens ne leur donnent l'ordre aux maires de payer encore, qu'on dit que c'est les mairies qui sont capables. Alors qu'ils avaient dit avant qu'ils veulent faire le point pour voir comment aider les mairies qui n'ont pas les capacités. Aujourd'hui, ils disent que c'est les mairies qui sont capables de payer, qui vont payer. Ça veut dire quoi? En France, ils pensent imiter la France. Toutes les communes, les plus petites communes sont prises en charge par l'État. Parce qu'il y a les communes qui n'ont rien à imposer. Je connais des communes qui sont pauvres. Or, les travailleurs doivent travailler pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, si vous ne voulez pas régler ces problèmes-là, vous ne pouvez pas dire que c'est chaque mairie qui va se débrouiller. Ça veut dire que les travailleurs
des mairies doivent poursuivre la lutte. Dans tous les cas, même si les autorités à tous les niveaux savent que la CSTB est majoritaire partout dans l'éducation. S'ils refusent de reporter les élections, ceux qui seront élus sans les représentants de la CSTB sauront qu'ils ne sont pas représentatifs et on les combattra partout. Si vous vous mobilisez dans les départements, dans des communes, dans les collèges, les lycées, les écoles, dans les universités, pour exiger le report des élections, ils seront obligés de les reporter. Quelle élection peut être prise au sérieux au Bénin sans la CSTB? Donc, camarades, au lieu de pleurnicher pour dire à Maréchal, c'est pas politique de chaise vide, c'est pas chaise vide ici. Encore que vous avez appris avec le vote blanc que, en fait, le vote électronique là est véritablement frauduleux, c'est pas chaise vide. On a mis un trou, on a mis un panier, on vous a invité pour dire de vous asseoir. Si vous asseyez, on vous enterre. Nous voulons des élections, mais nous voulons des élections transparentes. Mais nous voulons surtout en urgence qu'on règle le problème, qu'on ne parle plus de sanctions, qu'on ne donne plus des demandes d'explication. Qu'est-ce qui est plus urgent que de suspendre les demandes d'explication? Qu'on reverse les AME qui sont en train de mourir tous les jours, qui sont en train de vieillir. Qu'on règle les différents problèmes que j'ai cités en haut là. Camarades, du courage à vous, mobilisez-vous et la victoire sera à vous. Prenons exemple des syndicats de la santé qui ont privilégié leurs problèmes par rapport aux élections. Eux, ils ont dit non. Quand on les avait invités pour les élections professionnelles, ils ont dit non. C'est nos différents problèmes professionnels qu'il faut régler. Sinon, nous, on ne va pas aux élections. Les autorités ont été obligées de les écouter. On commençait par régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai, ce n'est pas fini. Actuellement, des camarades sont mobilisés pour exiger la libération de M. Sa Gabin, un des comptables mis en prison sous l'ordre du ministre de la Santé, Benjamin Mpati. Ce comptable-là qu'on accuse de détournement alors que c'est sous ses agents que des choses sont passées, c'était pas lui. On l'a même obligé à payer, à rembourser. Il a comparé dans les CAP et c'est fini. Maintenant, le convoi qu'on dit c'est IGM et autres, il va à la criette et il est en prison. Les camarades ont dit si c'est ça, eux ne vont pas aux élections. Il faut applaudir les camarades de la santé. C'est ça qui est plus important, chers camarades, que les élections. Je sais que vous êtes mobilisés. Vous êtes en train de dire, ah, on va leur régler les comptes. On va tous voter pour la CSTB. Beaucoup de militants m'appellent. Beaucoup de sympathisants m'appellent. Mais nous, ici, ceux qui est sur la FESEN, ne peut pas prendre la décision qu'elle a prise là sans consulter la CSTB. Elle nous a consultés. Et on a vu que oui, on se préoccupe de vous. On se préoccupe de l'arrêt. Il faut que tout de suite on ne parle plus de demande d'explication. Il faut qu'on règle vos problèmes, c'est plus urgent. Nous irons aux élections. On n'est pas contre les élections. Mais ce qui est plus urgent, c'est d'abord les problèmes qu'il faut régler. Sans la libération, donc, et la satisfaction des revendications des travailleurs de la santé, pas de poursuite des élections professionnelles à la santé. À l'éducation, sans satisfaction des revendications des travailleurs, pas d'élection. Sans arrêt de la répression des travailleurs pour les trucs de demande d'explication, pas d'élection. Camarades, j'exhorte tous les enseignants et tout le personnel administratif du secteur de l'éducation à se rendre massivement au sit-in du 20 mars 2024 et à tous les démocrates et sympathisants même, parce que ce n'est pas seulement les enseignants et le personnel administratif de l'éducation. Il faut aller au sit-in de Cotonou du 20 mars 2024 à 15 h au ministère de l'enseignement secondaire à la tour administrative pour aller protester
et dire on n'est pas d'accord avec votre traitement. Et vous voyez, ceux qui parlent d'élection, est-ce que ce pouvoir-là a jamais organisé une élection transparente? Vous voyez encore ce qu'ils disent avec le code. Vous avez entendu le code promulgué par la Cour. C'est la fraude partout. Donc la seule chose qui peut nous donner la force, c'est notre mobilisation pour obliger le pouvoir à satisfaire à nos revendications. Je sollicite, j'encourage les camarades et j'invite tous les enseignants et le personnel administratif à observer massivement la grève qui a été projetée pour le 26 mars 2024. Nord-Faisaine, vous êtes bons. Félicitations. Donc, j'invite les militants à la base, là, au calme. Je suis au courant de la décision. C'est une décision qui demande le report des élections. Ce n'est pas qu'on qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent bien aller aux élections. Mais ils veulent qu'on s'occupe d'abord de vos problèmes. Si on gagne la force de chaque fois nous lever pour exiger la satisfaction des revendications, on aura cette arme-là qu'on va toujours utiliser pour obtenir la satisfaction des revendications. Rappelez-vous, avant, il n'y avait pas CAP, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les trucs représentatifs, mais c'est notre pression qui obligeait, lorsqu'on marchait, lorsqu'on faisait grève, c'est ça qui obligeait tous les gouvernements à plier. Depuis qu'on ne marche plus, depuis qu'on ne fait plus grève, il n'y a plus rien. Donc, camarades, il faut toujours avoir confiance en vos chefs. Ceux qui sont ici, les gens de la FESEN, les gens de la CSTB, on est tout le temps ensemble. Et je félicite aussi les camarades de la santé qu'il faut féliciter, il faut les applaudir encore. Il faut que le ministre Mpati sache que nous l'avons à l'œil. Il faut qu'il fasse libérer les camarades, sinon si on finit avec le sit-in du ministère de l'enseignement secondaire, nous allons programmer un sit-in au ministère de la Santé pour exiger l'arrêt des poursuites. Il y a appris qu'en dehors de celui qui est en prison, il y a 2 ou 3 autres qui sont encore convoqués. Arrêt! Eux, ils sont là, les voleurs, on laisse les vrais voleurs et on va tracasser les camarades. Voilà, chers camarades, je vous remercie pour être venus.